Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons aujourd'hui écouter la parole de Dieu pour la semaine. Alors nous allons commencer tout d'abord avec une parole de prière. Alors en signe de révérence à Dieu, nous baissons nos têtes et prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous t'élevons et nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Merci pour ces moments. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Seigneur d'ouvrir l'entendement de ton peuple. Merci d'impartir en nous la connaissance, la sagesse, la révélation des mystères de ton royaume, des mystères de l'existence, de ta création, au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous venons nous opposer à tous ceux qui se lèvent contre la connaissance de ta parole, contre la connaissance de la vérité. Nous les lions et nous les chassons dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Te prions, Seigneur, de nous connecter à ton trône, de nous calibrer à la fréquence de ton esprit, afin que nous puissions recevoir directement de toi, afin que nous puissions boire à la source de vie, à la source d'eau vive, au nom de Jésus-Christ, afin que de nous puissent couler des eaux vives, des eaux qui apportent la vie, qui communiquent la vie et non la mort, afin que partout où nous allons, nous puissions communiquer la vie au nom de Jésus-Christ. Merci de l'avoir fait maintenant. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci d'avoir ouvert notre entendement, notre compréhension à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Au nom de Jésus-Christ. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent.
tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles de Jésus, que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de vie, de grâce, de bénédiction, de faveur et de sagesse au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ici de la prophétie des noces de Cana. La prophétie des noces de Cana. Le passage ci-dessus de la parole de Dieu que nous venons de lire parle d'un événement heureux qui eut lieu lorsque Jésus-Christ commença son ministère. Mais il est important pour les gens de savoir qu'il y a un sens plus profond à cet événement, qui fait référence à un fait marquant très important qui se produira dans cette époque dans laquelle nous vivons actuellement. Dans le passage ci-dessus, nous avons lu que le 3e jour, il y eut des noces. Qu'au 3e jour, il y eut des noces. Mais nous devons comprendre ce qu'un jour symbolise aux yeux de Dieu. Et les Saintes Écritures nous donnent cet éclaircissement. Dans le livre de Psaume 90, verset 4, qui dit ceci: « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Et l'apôtre Pierre confirme également cette vérité dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, qui dit ceci: « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Puisque 1000 ans est comme un jour pour Dieu, ainsi, le 3e jour correspond au 3e millénaire. Et si nous partons de la naissance de Jésus-Christ, nous sommes au 3e millénaire aux yeux des hommes. Et aux yeux de Dieu, nous sommes au 3e jour. Par conséquent, le 3e jour où les noces de Canaan eurent lieu prophétise sur notre temps qu'il y aura aussi des noces. Et puisqu'il doit y avoir des noces, le Seigneur doit donc venir prendre son épouse, comme nous le dit la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, qui dit: « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir du fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a parlé de la parabole des 10 vierges, dont seules les 5 vierges sages, qui représentent l'épouse de Jésus-Christ, seraient emmenées aux noces. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, qui dit ceci: « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent
et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est pourquoi Jean le Baptiste a dit ce qui suit à propos de Jésus-Christ en se référant à Jésus comme étant l'époux. Jean chapitre 3 verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Le vin est une représentation de l'alliance entre Dieu et les croyants. Tout comme Jésus l'a mentionné en donnant la coupe de vin à ses disciples lors du partage du dernier souper pascal qu'il prit avec eux. Matthieu chapitre 26 versets 27 à 29 qui dit ceci. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ainsi, le fait que le vin ait eu à manquer, bien que la fête était toujours en cours, est pour prophétiser que dans les derniers jours, c'est-à-dire dans les jours dans lesquels nous vivons présentement, ou dans les jours dans lesquels nous vivons actuellement, il y aura un problème d'alliance. Ce qui signifie que les gens mépriseront l'alliance qu'ils sont censés avoir avec Dieu. D'autres négligeront cette alliance. Donc, le fait que le vin ait eu à manquer est une prophétie pour les derniers temps que nous vivons en ce jour. Pour dire que l'alliance entre Dieu et les hommes va manquer aussi. En d'autres termes, dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons, les gens vont mépriser leur alliance qu'ils ont avec Dieu. Les gens vont complètement négliger, certains vont négliger cette alliance complètement. Le nom Marie a pour étymologie en hébreu les mots suivants, mort ou M-O-R, signifiant myrrhe ou goutte. Et le mot Yam, Y-A-M, qui signifie mer, la mer ou l'océan. D'où le nom Marie ou Moriam, signifie en hébreu une goutte d'eau dans la mer ou une goutte dans la mer. D'où le fait que Marie fut préoccupée par le fait que le vin à manquer est pour prophétiser que dans les derniers jours ou dans les jours que nous vivons actuellement, très peu de gens se soucieront de leur alliance avec Dieu. Seuls très peu d'hommes ou de femmes de Dieu enseigneront et prêcheront aux gens l'importance de rester fidèles à l'alliance qu'ils ont avec Dieu ou d'entrer en alliance avec Dieu afin qu'ils aient la vie éternelle. C'est l'alliance d'amour entre Dieu et le croyant, par laquelle le croyant aurait accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Cela signifie que le croyant aurait accepté la manifestation de l'amour de Dieu, en ce que Jésus-Christ est mort pour les péchés du croyant, afin qu'il puisse être sauvé. Et en retour, le croyant accepte
d'exprimer également son amour pour Dieu en vivant maintenant sa vie en obéissant aux commandements de Dieu, faisant ainsi de Jésus-Christ son Seigneur. D'où la parole de Dieu dit ce qui suit dans Romains chapitre 10 verset 9 qui dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pourquoi Jésus-Christ changea l'eau en vin, car l'eau représente des multitudes de peuples, de diverses langues et nations à travers le monde entier, comme cela est révélé dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 17 verset 15 qui dit ceci: et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et le vin est le fruit de la vigne, car c'est à partir des raisins de la vigne que le vin est produit. D'où le fait que Jésus-Christ changea l'eau en vin était pour prophétiser que les gens dans le champ de Dieu, c'est-à-dire dans la vigne de Dieu, doivent être rassemblés afin qu'ils puissent produire le vin qui signifie l'alliance. En d'autres termes, ils ont donc besoin d'être rassemblés afin qu'ils puissent entrer dans une alliance éternelle avec Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ regarda la foule, il dit à ses disciples que la moisson était vraiment grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers et qu'il devait prier le maître de la moisson afin qu'il envoie plus d'ouvriers dans son champ. Car quand il regardait la foule, Jésus voyait des multitudes de peuples, de différentes langues et nations à travers le monde entier. Matthieu chapitre 9 verset 35 à 38 qui dit ici: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et encore une fois, c'est pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples qu'ils ne boiront plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce qu'ils le boivent avec eux du nouveau dans le royaume de son Père. Car d'ici là, des multitudes de peuples, de langues et de nations différentes du monde entier auraient conclu la véritable alliance éternelle d'amour avec Dieu. Matthieu 26, verset 29, qui dit: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il est donc important que les gens cessent de mal utiliser le fait que Jésus-Christ eut à changer l'eau en vin pour justifier leur habitude à boire de l'alcool. Car, ce faisant, ils s'éloignent complètement de la véritable signification et de la raison pour laquelle Jésus-Christ changea de l'eau en vin. Ainsi, de telles personnes ont besoin de se repentir et de se convertir réellement. Dans notre passage principal de la parole de Dieu, nous voyons que l'ordonnateur des noces goûta le vin pour vérifier sa qualité. Et nous savons que le vin est le symbole de l'alliance entre Dieu et les croyants. Et nous savons aussi que cela s'est produit ou s'est passé pendant les noces à Cana. Or, Cana signifie roseau en hébreu. D'où nous devons connaître la signification spirituelle du roseau. Et cela nous l'est donné dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11 verset 1 à 2 qui dit ceci: on me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Nous voyons donc que l'ordonnateur des noces qui eut à Cana, Cana qui signifie roseau en hébreu,
Et nous voyons aussi que le roseau est utilisé pour mesurer l'intérieur du temple. Et c'est exactement ce que le maître de cérémonie fit, car il goûta le vin pour tester sa qualité. Ce vin qui fut acquis grâce à l'intervention miraculeuse de Jésus-Christ. Et encore une fois, nous avons expliqué que le vin représente l'alliance entre Dieu et les croyants. Par conséquent, le fait que l'ordonnateur des noces à Cana eut goûté au vin pour vérifier sa qualité implique que le degré ou le niveau de la relation que chaque croyant a avec Dieu sera mesuré. C'est pourquoi un roseau a été donné à l'apôtre Jean pour mesurer tout à l'intérieur du temple de Dieu. Et nous savons que le corps du croyant est le temple de Dieu, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, qui dit ceci: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 qui dit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ainsi, Dieu mesure à quel point les croyants sont sérieux lorsqu'ils prient. Il mesure à quel point ils sont sérieux lorsqu'ils le louent et l'adorent. Il mesure à quel point les gens sont sérieux et dévoués lorsqu'ils entendent sa parole ou lorsqu'ils méditent sa parole. Dieu mesure combien les croyants sont dévoués lorsqu'ils interagissent avec lui. Dieu mesure même combien de temps les croyants passent dans sa présence, combien de temps ils passent à méditer ou à écouter sa parole, combien de temps ils passent lorsqu'ils le prient, combien de temps ils passent lorsqu'ils le louent ou l'adorent. On peut remarquer que seul l'intérieur du temple a été mesuré et non son extérieur. Cela veut dire que Dieu ne prendra pas en considération tous ceux qui ne croient pas en lui et tous ceux qui prétendent le servir ou l'adorer, mais intérieurement ils ne croient pas vraiment en lui. Ils l'adorent, ils l'adorent et ou servent seulement Dieu en façade ou en apparence. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ce qui suit dans Jean chapitre 4 verset 24 qui dit ceci: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est donc très important que toute l'humanité entière s'imprègne du fait que la venue de Jésus-Christ est très imminente et qu'il revient pour prendre son épouse pour les grandes noces. Alors il est temps que chaque être humain s'apprête en rentrant dans l'alliance d'amour à laquelle Dieu a invité chaque être humain en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et que chaque être humain mène maintenant une vie de sainteté en vivant en accord avec la parole de Dieu. Car Jésus-Christ vient prendre son épouse, vient prendre une épouse sans tache ni ride, comme nous le déclare sa parole dans Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 27 qui dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et il est important de réitérer le passage de l'Apocalypse, qui dit ceci, Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quand nous regardons attentivement dans notre passage principal du livre de Jean, chapitre 2, Jésus-Christ ne voulait pas vraiment intervenir lorsque Marie lui dit que le vin était fini. C'est pourquoi Jésus demanda à Marie, « Femme, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi ?»
Ou qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Jean chapitre 2, versets 3 à 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Et ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ici, nous pouvons voir que même si elle était sa mère biologique, mais Jésus ne s'adressait pas à elle en tant que telle. Jésus lui dit « Femme », car lui-même, généralement, se nommait le Fils de l'homme. Matthieu chapitre 18, verset 11, qui dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » C'est pourquoi Jésus-Christ lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» En d'autres termes, Jésus lui demandait, « Qu'est-ce qui te relie en tant que femme à moi, en tant que fils de l'homme? » Ainsi, lorsque Jésus-Christ s'adressa à Marie, il vit l'être humain qu'Adam a nommé quand il vit un tel être humain pour la première fois. Comme le livre de Genèse nous le dit, Genèse chapitre 2, versets 21 à 24, qui dit ceci. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. »